Pas trop nerveux? Ça va. Bon, alors à nous de jouer. Monsieur, vous désirez? Police. Inspecteur Louis Sorel, mon collègue, l'inspecteur Robert Vidal. Nous désirons avoir un entretien avec Madame Eva Dubreuil. C'est moi? La police, mon Dieu, il est arrivé quelque chose? Mon mari? Non, rien de grave, rassurez-vous. Excusez-nous d'être venus sans prévenir. On vous a volé votre sac à main, n'est-ce pas? Ah, oui. Il y a 15 jours environ. J'étais pressée. Je l'ai laissé traîner sur le siège arrière de ma voiture. Quelques minutes, le temps de faire une toute petite course. À mon retour, plus de sac. J'ai déjà porté plainte au commissariat. Oui, ça nous savons, nous avons eu votre déposition. Il ressemble à celui-ci, n'est-ce pas? Ah, exactement le même modèle. Non, mais c'est bien votre sac à main, madame. Nous avons vérifié. Il contient vos papiers, permis de conduire, carte d'identité. Ça, c'est une surprise. J'en avais fait mon deuil. Nous devons dresser l'inventaire du contenu de ce sac en votre présence. Nous permettez-vous d'entrer? Ah oui, bien sûr, hoche la tête. Mon mari est à son travail. Henriette, notre employée de maison, a dû rejoindre ses parents en province. Bref, je sais plus où j'en suis. Pardon. Et puis avec tout ce qui se passe de nos jours, je me barricade. Vous avez raison, on n'est jamais assez prudent. Non mais installez-vous, messieurs. Je vous en prie. Merci. Nous avons donc le plaisir de vous rapporter votre sac. Très élégant d'ailleurs. Un cadeau de mon mari. Ah bon. J'y tiens énormément. Je sais pas comment vous dire merci. Ah, c'est tout à fait normal, nous ne faisons que notre devoir, madame. De temps en temps, nos efforts sont récompensés, voilà tout. Vous accepterez bien de prendre un petit quelque chose, un alcool, jus de fruits? Non, rien, merci. Jamais pendant le service. Allons, inspecteur, une petite entorse au règlement pour me faire plaisir. Je suis tellement contente de récupérer mon sac. Non, vraiment. L'inspecteur Louis Sorel, si j'ai bien retenu votre nom, ne refusera certainement pas mon offre. J'ai de l'excellent whisky. Ah, alors. J'en doute pas, madame, mais nous sommes en mission. 2 doigts de whisky rendront cette mission plus agréable. Oui. Non, ne protestez pas, inspecteur. Vous avez quelque chose contre le whisky? Non, madame. Surtout lorsqu'il est si aimablement offert. Je vous demande 2 minutes, le temps de quérir le nécessaire. Et je vous en prie, madame. Oh, mais oh, ton pèse bourrel ou quoi? Les noms des femmes de cette classe, t'en verras pas souvent. Hein. Une merveille, dis. Ouais, excuse-moi, mais on n'est pas là pour lui faire du gringue. On peut leur son parfum. Oh, mais t'es complètement barjot, non? Non, mais calmos. Mais t'as envie de tout faire foirer? Enfin, le travail dans l'extase, on peut pas rêver mieux, non? Ouais. Moi, j'ai hâte de conclure cette affaire. Et j'aime pas du tout qu'elle nous laisse en plan comme ça, tous les deux. Allez, t'es du genre inquiet, toi. Hein. Peut-être. Mais je trouve qu'elle en fait beaucoup façon rentre dedans. Ça me gêne. Il y a quelque chose qui cloche. Et alors toi, tu marches pas, tu cours, bille en tête. Elle l'a compris tout de suite et c'est à toi qu'elle adresse le grand jeu. Mais t'es jaloux. Mais tu parles. Alors toi, il suffit qu'une souris te lance une œillade pour que ton cerveau se mette en chaise longue, hein. Mais laisse-moi faire, va, je la joue finement. Je la laisse venir en douceur, je l'endors. Et je reste lucide. Tu restes lucide, oui. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. Oh, pas du tout, nous sommes si confortablement installés. Je vous sers, messieurs, coca, eau gazeuse, glaçons. Monsieur l'inspecteur? Un whisky avec un glaçon, s'il vous plaît. Et pour vous? La même chose, mais alors sans glaçon. Je suis comme vous. Je préfère sec. Oh, merci, parce que après je vais... Glaçon, Merci. sec. Merci beaucoup. Le métier de policier est parfois bien agréable. Serait-ce indiscret de vous demander comment vous avez retrouvé mon sac? Non, absolument pas, non.
Oh non, il y a 2 jours, nous avons surpris en flagrant délit un petit voyou qui visitait les voitures en stationnement. Vol à la roulotte, alors. Puis, il raflait tout ce qu'il pouvait trouver, hein, du poste de radio au contenu des boîtes à gants. Alors, une petite perquisition chez lui et nous découvrons une impressionnante collection d'objets volés. Une véritable caverne d'Ali Baba. Poste de radio, télévision, chaîne hi-fi, bijoux, vêtements, objets de valeur, enfin, votre sac à main, entre autres. Enfin bref, ça nous a tout de suite mis la puce à l'oreille. L'individu ne pouvait pas agir seul. Il ne s'agissait pas d'un voleur occasionnel. Alors nous avons consulté les dépositions pour vol de ces dernières semaines et nous avons tout de suite identifié certains objets. Et surtout, nous avons constaté qu'ils provenaient de cambriolages bien précis. Enfin, à partir de là, il n'a pas été très difficile de confondre de petits malfrats. Il a bien été obligé d'admettre qu'il ne se contentait pas que des vols à la tire et puis des forcements de portière, non. Il a avoué qu'il faisait partie d'une bande très organisée. Enfin, il n'a pas été long à balancer tous ses copains. Enfin bon, aujourd'hui, ce petit monde est sous les verrous. Bravo, messieurs. Je constate que la police s'est parfaitement organisée. Intelligente, perspicace. Hélas, madame, tout le monde ne partage pas votre opinion. Ah oui. Vous savez, notre rôle est souvent mal perçu. Il est toujours de bon ton de dénigrer les flics. Puis beaucoup de gens négligent de porter plainte en cas de vol, prétextant que cela ne sert à rien et que la police impuissante classe l'affaire. Eh bien, nous pourrions boire au bon renom de la police. Ah oui, pardon. Et à vos futurs succès. Excellent, hein? Non, vraiment excellent. Non, certainement le meilleur whisky qui m'ait été donné de boire. Vous êtes connaisseur. J'apprécie la qualité dans tous les domaines. Mes compliments. Bien. Vous voulez bien vérifier le contenu de votre sac, madame? Je suppose que l'argent s'est envolé. Hélas. J'ai presque envie de dire, cela va de soi. Mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, je sais même plus combien j'avais exactement. Mais ça, je peux vous le dire très précisément. J'ai là le double de la liste des objets contenus dans votre sac. Liste établie le jour de votre déposition pour vol. Alors, 3 billets de 500, 5 billets de 100 et la petite monnaie dans une bourse. Mon porte-carte. Avec tous mes papiers. Oh, quand je pense que j'ai été obligée de tout faire renouveler, un véritable enfer. Enfin, le malheur est réparé. Oh, mon poudrier. Non, là, vraiment, je suis comblée. Un objet de valeur? À mes yeux, il a surtout une grande valeur sentimentale. Ah, vous avez de la chance que les casseurs n'aient pas trouvé un fourgue. Plaît-il? Dans notre jargon professionnel, mon collègue signale qu'un heureux hasard n'a pas permis aux voleurs de monnayer votre ravissant poudrier auprès d'un receleur. Ah oui, ils écoulent les bijoux par l'intermédiaire des receleurs. C'est ça. Une brosse. Un accessoire exclusivement féminin. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, bah c'est pas à moi, hein. J'ai jamais eu ça dans mon sac. Nous n'en doutons pas, madame. Et votre surprise est à l'égal de votre bonne foi. C'est de la drogue. Du hashish. À sa couleur rouge, il provient probablement du Liban. Hashish. Mhm. Parce que c'est drôle, c'est la première fois que j'en vois. Hein? Ah! Quelle horreur! Nous avons un sérieux problème. Votre voleur et 2 de ses complices affirment que ces barrettes étaient dans votre sac quand ils vous l'ont dérobé. Comment? Vous m'avez très bien entendu. Non. Évidemment, nous ne les croyons pas, mais ils ne veulent pas en démordre. Alors nous avons dû faire
figurer cette accusation au procès-verbal de leur interrogatoire. Ce qui explique la présence de mon collègue Robert Vidal, inspecteur principal à la brigade des stupéfiants. Vous me considérez comme suspecte, moi? Nous avons pour principe de ne jamais rien laisser au hasard. Voilà donc le véritable objet de votre visite. Très courtoisement, vous me rapportez mon sac et en réalité, vous menez une enquête. On peut dire ça. Bien. Ai-je l'air d'une toxicomane? Non, madame. Peut-être m'imaginez-vous en trafiquante? Je passe les frontières avec des valises à double fond? À moins que ce soit mon mari. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Et moi, je joue les dealers. Calmez-vous, Madame Dubreuil. Nous ne doutons pas de votre honorabilité. Alors à quoi riment toutes vos suspicions? J'exécute les ordres de mes supérieurs. Je dois effectuer une perquisition à votre domicile. De mieux en mieux. À votre intérêt, madame. C'est le seul moyen de faire tomber l'accusation de ces voyous. La perquisition ne donne rien, vous êtes hors du coup. D'autant plus que notre rapport d'enquête fera état de mon intime conviction. Tout dans le comportement de madame prouve son innocence. Bon, on va limiter la perquis à une simple visite, hein. Aussi, vous faites le tour des pièces, vous jetez un œil dans un tiroir ou deux, les points sensibles, le coffre-fort, bien sûr, s'il y en a un, et puis juste de quoi étayer notre rapport, c'est tout. Je suis bien conscient, madame, cette situation est pour vous très désagréable, c'est pourquoi je m'efforce d'arranger les choses au mieux. Je vous en tiens par rigueur. Vous faites votre métier. Allez-y, inspecteur. Visitez, fouillez, ouvrez les portes, les tiroirs. Je n'ai rien à cacher. Ah là 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 là. Tout ça à cause de 3 petites crapules. Ils inventent n'importe quoi pour se disculper, vous savez. Oh, puis il faut bien l'admettre, l'administration est parfois trop tatillonne. C'est ce qui fait sans doute son efficacité. Au fait, je suppose que vous avez un mandat de perquisition. Un mandat de... Ah oui, ouais, j'ai la tête. Excusez-moi, j'étais un petit peu ailleurs. Vidal, nous avons oublié de présenter le mandat de perquisition à madame. Je crois que c'est vous qui l'avez dans votre mallette, non? Ou alors peut-être bien c'est moi qui... Ne cherchez pas, inspecteur. Simple formalité. Voilà. Préfecture de police, ministère de l'Intérieur... Parfait, parfait. Monsieur l'inspecteur, poursuivez vos recherches. Est-ce que c'est drôle? Vous avez mis des gants? Réflexe professionnel pour ne pas brouiller les empreintes. Mon collègue est très à cheval sur le règlement. J'avais cru comprendre. Oh. Vous permettez? Je vous en prie. Ça doit être mon mari. Oui? Allô, c'est toi, Eva? Oui, c'est moi. Qui tu veux que ce soit? Justement, j'attendais ton appel. Ça va? Figure-toi que j'ai de la visite. 2 inspecteurs de police. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? 2 inspecteurs de police? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh ben, ils m'ont rapporté mon sac à main. Ton sac à main. Bah, oui, tu sais, celui que tu m'as offert et que je me suis fait voler. Formidable, tu dois être contente. Ravie. Et d'autant que du même coup, j'ai récupéré mon poudrier. Oh, c'est inespéré. Seulement, il y a un tout petit problème, mon chéri d'amour. Ah bon, lequel? Les 2 policiers ont trouvé de la drogue au fond de mon sac. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais t'affole pas, rien de grave. Ces messieurs sont persuadés que cette drogue a été mise là par les voleurs. Ça me semble évident. Mais seulement, ils sont obligés de mener une petite enquête, tu comprends? Bon, mais c'est leur métier. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. J'espère qu'ils en sont convaincus. Ah oui, bien sûr. Ils sont d'ailleurs tout à fait charmants. Ils ont arrêté le voleur, toute la bande. Enfin, je te raconterai, c'est palpitant. Excuse-moi, on m'appelle sur une autre ligne. N'oublie pas que ce soir, nous sortons. Je t'embrasse, mon amour. Oui, moi aussi. Très fort. Vous avez pu écouter, monsieur l'inspecteur? Oui, enfin, malgré moi. Ah ben, vous m'envoyez ravi. Ainsi, vous possédez un témoignage spontané, celui de mon mari. Vous pourrez le faire figurer dans votre rapport. Ça, je n'y manquerai pas. Pendant que votre collègue visite l'appartement, que diriez-vous
d'un autre petit whisky. Si vous me prenez par les sentiments, Vous êtes sentimental, inspecteur? tout dépend du sens que vous donnez à ce mot. Eh bien, disons, sensible. Une personne pour qui la tendresse, l'amour ont une grande importance et qui le manifeste volontiers. Quand une femme telle que vous, et aussi ravissante que vous, me propose une telle définition, alors là, oui. Je suis très sensible. Parole, vous faites la cour. Comment ne pas vous la faire? Et voyons qu'en penserait votre collègue. Oh, cela m'importe peu. Il n'est pas très sentimental, lui. Oh non. Sa grosse moustache doit rarement laisser filtrer un petit sourire. Quand on parle du loup. Voilà. Alors, inspecteur, votre perquis s'est bien passé? Vous avez un coffre-fort? Ah, c'est vrai, le coffre-fort. L'endroit le plus protégé et le plus mystérieux de la maison. Je peux vous aider? Merci. J'ai l'habitude. Cherchez la drogue, monsieur l'inspecteur. Ah, sacré Vidal. Il est comme ça, Thomas. Il ne croit que ce qu'il voit. Une véritable conscience professionnelle. Regardez-le. S'il pouvait mettre la tête dans le coffre, il le ferait. Oh, non. Oh non. Oh là là là, non, mais je suis vraiment désolé, là. Attendez, j'ai un mouchoir. C'est pas grave, Non, non, laissez-moi faire. ça vous apprendra à être moqueur. Je sais pas comment j'ai fait, un geste idiot. Faut bien donner du travail à Henriette. Voilà. Mission terminée. Je vous en prie. Vous êtes dégagé de tout soupçon. Vous m'envoyez ravi. Ah, cette fois-ci, nos lascars vont devoir s'expliquer sérieusement sur la provenance de la drogue. Ouais, j'ai hâte de leur causer. Madame, Il est enragé. Je vous tiendrai au courant, Oui, j'aimerais bien. je vous le promets. En attendant, nous avons trop abusé de votre temps et de votre patience. Nous allons donc prendre congé en vous remerciant de votre totale collaboration. Je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Encore merci pour le sac. Messieurs, main en l'air. Tu bouges et je te plombe. Main en l'air. Allez. T'as de la peine avec la mallette. Les bijoux, mes mantocs, c'est lourd. Bon, maintenant ça suffit. Chacun reprend son vrai rôle. Je me présente. Inspecteur Alice Quentin. Le commissaire Béraud vous attend en bas d'immeuble, avec tout un comité d'accueil. Inutile de jouer au cow-boy, vous êtes fait. Alors on garde bien gentiment ses mains en l'air et on s'accroupit. Exécution. Bien tendu les bras, s'il vous plaît. On s'agenouille et on s'allonge sur la moquette. Doucement. Bras en croix. Les paumes tournées vers le ciel. Jambes écartées. Voilà. On se relaxe. Jacques Cordier, dit le comédien. Tu sais que ça fait un moment que je cherche à te coincer. Malin, je la reconnais, t'as du talent. Ton défaut, tu causes trop. Tu te vantes de tes exploits. T'adores te faire mousser auprès des nanas. En cherchant bien, on a trouvé le moyen de t'appâter et te faire tomber dans notre piège. Ah, ton coup de la drogue, chapeau. Efficace pour bluffer les Madame Dubreuil. Sacré dragueur. À un moment, j'ai cru que t'allais me filer un rencard. Je te plais tant que ça? Oh, ta gueule. Je t'en prie, reste courtois. Et Paul Calvi dit Polo la main d'or. Pas très souriant. Mais pour vider les coffres, champion, j'ai quasiment rien vu.
Se faire marron par une frangine. Bon. Ça vous dérange que je passe un coup de fil à mon mari? Commissaire, vous pouvez venir emballer. Comment? Ils descendent ou quoi? Non, ils vous attendent bien sagement. Bah, je vous avais dit de pas prendre de risques. J'ai juste un peu rigolé. Je les ai fait boire à la santé de la maison. On arrive. Vous pressez pas. Ils vont pas tarder à faire dodo. J'ai pourtant pas forcé sur la dose de somnifères.